Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fait du tricot tout en parlant de ce qui lui passe par la tête. Et ce soir, j'avais envie de parler de tricot, mais cette fois-ci, je vais pas parler du pull que je fais à mon copain, je vais parler d'un autre homme et d'un autre pull. Je vais parler de Harry Styles et d'un pull maintenant plutôt connu, un pull de J.W. Anderson qu'il a porté à un concert en début de cette année. Et pourquoi j'ai envie de parler de ce pull? Parce que en fait, ce pull est un condensé d'énormément de choses qui m'intéressent, et pas seulement Harry Styles. Ce pull qui en fait est fait de... C'est pas un pull, c'est un cardigan qui est fait de plein de carrés tricotés de couleurs différentes, je dirais de 4 ou 5 couleurs différentes, et assemblés manuellement en laissant un peu des petits bouts de fil dépassés. Et bah ce pull a attiré l'attention d'une fille sur TikTok qui a décidé que, quitte à ne pas être Harry Style, elle pouvait avoir son look, et qui a décidé de non pas le tricoter mais de le crocheter avec un crochet, un pull à l'identique. Alors pas totalement à l'identique parce qu'elle a enlevé en fait les imperfections recherchées par la marque, par J.W. Anderson, et elle a fait non seulement une vidéo où elle montre le pull qu'elle a créé et qui ressemble vraiment étonnamment au pull qu'a porté Harry Styles, mais elle a aussi fait une série de tutoriels où elle explique comment faire ce pull. Tout ça, elle l'a mis sur TikTok et ça a vraiment créé une mode. C'était au mois de juin de cette année et au mois de juillet, où de plus en plus de personnes ont fait au crochet ou au tricot, mais surtout au crochet, ce pull. Parfois en y créant des petites différences, c'est-à-dire en utilisant peut-être des couleurs plus pastel, en le faisant plus échancré, parce que c'est vraiment un pull extrêmement large. Et au point où c'est devenu une sorte de sujet un peu viral, et au point où en fait la marque s'est emparée du sujet et a décidé de faire un tutoriel que j'ai regardé. Donc sur le tutoriel, il y a la senior knitting designer. Donc déjà, il faut que je m'arrête un instant parce que c'est clairement un super métier qu'elle a. Et donc elle explique un peu le pas à pas de comment faire pour se tricoter ce pull quasiment à l'identique, même chose. Et ce pull qui aujourd'hui n'est plus à la vente, il coûte 1200 $, je dirais, un peu plus de 1000 €. Mais qu'on peut faire soi-même parce que la marque a décidé de mettre en ligne de manière totalement gratuite, d'ailleurs je l'ai téléchargé, le patron avec toutes les explications et comment tricoter ce pull. Et c'est pas fini en fait cette histoire, parce que le musée, je sais plus exactement comment il s'appelle, Victoria and Albert Museum, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, a décidé de l'acheter ce pull et de le garder dans ses archives en fait. Donc ce pull est maintenant dans une collection d'un musée, et peut-être dans quelques années on pourra le voir au musée. Et tout ça, franchement, je trouve ça incroyable, extrêmement ravissant. Bon, je suis clairement partiale parce que non seulement j'aime bien Harry Styles, j'aime bien sa musique, j'aime bien l'homme, mais en plus de ça, j'aime bien le tricot et le crochet. Enfin, le tricot parce que je sais pas crocheter. Et en même temps, il y a cette idée comme ça qu'il y a une tendance et que les gens se sont mis à faire du crochet. Et c'est devenu un truc un peu de tendance sur TikTok de faire son propre pull, quitte à refaire quelque chose qui coûte en fait très cher soi-même. Donc tout ça, ça me parle déjà. Et en plus, ce qui me parle, c'est que moi, quand j'étais en master,
j'ai fait un mémoire sur le luxe et le digital. Et donc, non seulement ça me ravit, mais je suis un peu emmerdée parce que j'aurais bien aimé avoir ce type d'exemple à proposer dans mon mémoire à l'époque. Mais c'est pas le cas. Et donc, clairement, là, je suis un peu en train de l'analyser, de me dire, waouh, le luxe, le digital, le tricot, Harry Style. Bref, ça fuse un peu dans ma tête. Et et alors, un point qui est pas du tout soulevé dans les articles que j'ai lus sur le sujet, c'est que finalement, certes, ce cardigan est censé être fait au tricot, mais en fait, la plupart des gens le crochettent. Et j'ai un peu regardé sur YouTube, et maintenant, à force, l'algorithme de YouTube joue en ma défaveur. Mais maintenant, je me rends compte à quel point le crochet, qui est différent du tricot, mais qui finalement revient au même parce qu'on peut créer à peu près les mêmes choses avec, revient à la mode. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide de faire des objets en crochet. Et je pense, à mon avis, que que cette mode du crochet est liée au fait que c'est plus facile de se l'approprier, alors que le tricot, comme vous pouvez le remarquer, ça prend un certain temps. Et donc, en fait, ce pull est un peu à la croisée des chemins d'énormément de choses qui m'intéressent. La première chose étant la popularité du crochet par rapport au tricot, et le deuxième étant le fait que les arts textiles seraient en train de revenir à la mode. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que finalement, ce qui m'intéresse moi dans le luxe, c'est l'appropriation du luxe par des gens qui ne sont pas censés être touchés par le luxe. Et notamment, là, c'est des femmes très jeunes qui pourront jamais s'acheter, enfin, qui pourront jamais, non, j'espère pour elles qu'elles pourront un jour, mais qui, à date, ont peu de chances de pouvoir s'acheter un pull à plus de 1000 euros. Et ça fait référence à énormément de tentatives de recréer son propre luxe par ses propres moyens. Il y a un artiste qui s'appelle, j'ai peur de dire une connerie, mais Dapper Dan qui a fait ça dans le New York des années 80. Et aujourd'hui, on retrouve un peu de cette idée-là sur TikTok. Et dans le luxe, il y a cette idée que c'est inaccessible, et c'est inaccessible non seulement par le prix, mais par d'autres choses. Et vouloir s'approprier le luxe, c'est finalement vouloir rentrer quand même dans le club où on n'est pas accepté. Et ici, c'est une chose qui a été faite. C'est-à-dire que ici, ce qui est inaccessible, c'est pas tant le prix, mais c'est en fait le fait d'être Harry Style. C'est inaccessible d'être ou de connaître ou d'être ami avec Harry Style, ou plus. Mais c'est rendu possible grâce à peu de choses, c'est-à-dire grâce à du fil, grâce à une technique qui est simple, et grâce à un peu de volonté et de temps libre qui, je pense, a été donné par la situation actuelle. Je sais pas si on aurait eu la même tendance si pendant le lockdown autant de personnes s'étaient pas mis au crochet avant cette tendance. Et donc ici, ouais, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir et dont je voulais parler. Et franchement, il faut le dire, J.W. Anderson, ils ont eu une chance dingue parce que je pense qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils allaient faire. Je pense que quand un styliste a donné à Harry Styles ce pull à porter, il s'attendait pas à ce que ça ait ce tel impact sur les gens autour, sur les fans de Harry Styles. Et je pense que c'est la concordance de plein d'éléments qui, indépendamment, seront intéressants
à étudier. Par exemple, le fait que les fans de Harry Styles sont des personnes qui veulent s'approprier l'aspect un peu artistique derrière Harry. Je pense qu'il y a aussi toute la tendance du crochet qui a émergé pendant le confinement, le fait que le crochet une technique qui est finalement plutôt simple et plus facile à s'approprier. Quoi d'autre? Ouais, limite même la tendance cottagecore qui est très à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, ça interpelle aussi pas mal de gens, l'idée de l'esthétique de Harry Styles est finalement assez liée dans cette esthétique de vouloir avoir une maison de campagne dans la campagne anglaise et boire du thé et d'avoir ses propres moutons. J'ajoute la partie mouton, mais enfin vous voyez l'idée. Et donc JW Anderson, ils ont clairement eu une chance de cocu ici et ils s'en sont bien rendus compte et ils ont été assez intelligents pour proposer le patron. Donc voilà, c'était de ça dont je voulais parler aujourd'hui, de la chance quoi, du luxe et de s'approprier l'inaccessible. Donc voilà, vous ne pouvez pas devenir la petite copine de Harry Styles, et vous pouvez toujours avoir son pull, mais par contre il va falloir le faire soi-même. C'est tout pour moi aujourd'hui. On va passer une bonne soirée, avec ou sans Harry Styles.